Et tout à l'heure, tu parlais du positionnement, l'importance du positionnement avec lequel je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, comment vous positionnez? Égayez, comment vous vous présentez? Alors moi c'est marrant parce que je l'ai refait tout à l'heure, juste avant d'arriver là, je me suis dit en fait, je l'ai rechangé tout à l'heure. C'est pour me demander, donc c'est la quatrième fois que tu viens dans l'émission et à chaque fois, t'as changé. Mais j'aime bien changer en fait de positionnement parce qu'il y a toujours des mots où je vais toujours un escale au-dessus. Donc en fait c'était, alors la dernière fois c'était contourner les systèmes pour lancer votre business, tu vois. Et là c'est la formation qui donne un avantage déloyal face à la concurrence. Voilà. Ok. Tu vois, donc un peu plus rentre dedans quoi. Tu vois. Okay. Donc ça un peu plus proche de ma personnalité aussi, tu vois, où je parle un peu plus straight quoi. Voilà. Ok. Moi ça dépend. C'est si j'ai quelqu'un d'un peu teubé en face de moi qui je sens qu'il va me gonfler, je suis coach de coach de coach. Et en vrai en fait j'explique aux gens que j'ai juste une boîte qui fait de la formation, de l'accompagnement, du coaching pour des professionnels des expertises en tout genre, donc coach, thérapeute, consultant, conseil. En fait on les aide à développer leur activité sans y passer toute leur vie, tu vois. On essaie d'avoir des systèmes aussi simples que possible, aussi lean, très MVP. En fait, on fait juste ça, on fait juste de la formation et du conseil pour des formateurs, des coachs, des conseillers. Ok. Et toi? Bah, moi, je suis coach de coach de coach de coach. Okay, merde, j'ai oublié un coach. Coach de coach. Ouais. Ça pourrait être marrant de définir Scalesia. C'est, en fait, pitch-le, genre, tu peux le pitcher en une phrase? Bah écoute, ça tombe très très bien parce que je viens de tout revoir. Je l'ai fait avant de venir. J'étais dans le métro comme ça. Mais non, c'est marrant parce que tu nous savonnes la planche, mec. Parce que nous, on aide les boîtes qui font 200 à 500 000 euros à atteindre leur premier million dans les 12 mois. Et, bah, avec notre méthode d'accompagnement. Et vous, en fait, comment vous avez fait pour faire ce taf, pour vraiment affiner le persona? Ouais, puisque tu me parles de coach avec beaucoup d'ironie, tu vois, mais ça montre en fait l'aisance que tu as par rapport à ton positionnement et de la connaissance que tu en as. Donc d'où elle découle? Discuter avec beaucoup de gens autour de nous qui sont sensiblement dans les mêmes domaines que nous, tu vois, en national et en international, mais surtout en fait régulièrement, tous les 6 mois je pense, on se pose avec toute la team livraison et on fait ok, quels sont les profils de tous nos clients, quels sont les clients qui ont le plus de résultats avec nous, quels sont les clients qui sont systématiquement déçus avec nous, qui sont les clients qui vont très très vite, qui sont les clients qui vont doucement, qui sont les clients qui restent. On essaye un peu comme ça de faire des segments au sein de notre clientèle. Et à partir de là, on fait des arbitrages. On dit, ok, ceux-là, ils sont systématiquement déçus. C'est un peu chiant de se priver de ce CA parce que c'est de l'argent qui rentre, mais ils sont jamais contents, en fait. Ils amènent du litige, ils amènent des problèmes. Donc, ces gens-là, on va arrêter de les prendre. Ces gens-là, par contre, ils ont systématiquement des résultats. Pourquoi? Comment on fait pour en avoir plus? Comment on fait pour calquer leurs résultats sur tous les autres qu'on a aussi? Et c'est comme ça qu'on arrive à affiner de plus en plus le personnage, tu vois. Typiquement, on a quelques thérapeutes avec qui on bosse, mais c'est essentiellement des sophros, hypnose, des choses comme ça, parce qu'ils veulent faire de l'accompagnement. Moi, aujourd'hui, un thérapeute qui vient chez moi et qui me dit « j'ai un cabinet, je veux le remplir de séances », je sais pas faire. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « écoute, je vends des formations à 59 €, je veux faire 10 cas par mois avec », je sais pas faire. Donc vraiment, on a cherché où est-ce qu'on était vraiment bon. On est vraiment bon pour des gens qui veulent vendre de l'accompagnement relativement cher, avec un système très simple. Et tout ce qui est autour, c'est pas nous les spécialistes. Oui, on pourrait le faire, oui, on sait l'expliquer, on sait aider et tout, mais on n'a pas d'avantage concurrentiel, on n'est pas meilleur que la moyenne dessus. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a affiné le persona. C'est intéressant, tu pars du résultat que tu arrives à apporter à tes clients pour définir ton positionnement. En fait, c'est vraiment cette stratégie des petits paris dans le contenu, mais appliqué au business. C'est-à-dire que vraiment, tu vas travailler avec beaucoup de monde au début. Le petit pari, c'est quoi? C'est la méthode Alex Hormozy, la méthode Fabien Olicard en France, Pierre Cross. Tu vas te donner comme objectif de publier une vidéo par jour sur YouTube pendant une pige. Et après, rétrospectivement, tu vas voir ce qui a marché, ce qui a pas marché, etc. Tu fais des ordres de grandeur, tu fais tes stats, et puis tu redéfinis ta ligne éditoriale à la lumière photographiquement de ce que tu as sous les yeux, quoi. En fait, c'est exactement la même chose en entrepreneuriat, quoi. C'est-à-dire que tu bosses avec beaucoup de monde, tu te fermes aucune porte, tu vends différents trucs en fonction de tes opportunités. Et en fait, t'es en phase de R&D, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même. Ça t'empêche pas de faire du cash, ça t'empêche même pas d'être en croissance. La preuve, chez nous, on va boucler l'année à 2,5 millions. Et c'est pas encore fini, on croise les doigts, mais en tout cas, entre 2,2 millions et 2,5 millions. Et donc ça t'empêche pas de faire de la croissance, de doubler chaque année. Par contre, à un moment donné, il faut savoir se poser et dire, ok, exactement comme tu l'as dit, quelles sont mes cohortes, et maintenant, on affine
on coupe le gras au maximum parce que pour trouver le signal parmi le bruit. Mais ça, par contre, ça demande une écologie mentale qui peut être compliquée, et ça implique aussi de savoir avancer dans l'incertitude, un peu dans le chaos, et aussi ça implique un truc, en fait, c'est d'avoir des clients en premier lieu. D'où la nécessité, justement. Parce que, tu vois, moi j'ai bossé avec des trucs et même des boîtes avec lesquelles je me plaisais pas du tout, quoi. Enfin, c'était pas du tout kiffant, ils m'écoutaient pas. Enfin, je pense que tu en as eu plein des gens comme ça, mais en gros, voilà, vous voulez faire ça, voilà votre plan d'action concret que vous pouvez mettre en place dès la semaine prochaine. Tenez, suivez ça à la lettre et vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on va faire le point et on va voir ce qui a marché. La semaine prochaine, t'arrives, le mec, il a rien fait, t'en peux plus, t'as même plus envie de passer 10 minutes de plus avec ces personnes-là, tu vois. Donc, je pense que moi, tu vois, alors, je fais un peu comme toi, et c'est plus sur l'impact, effectivement, ce que je rejoins totalement ce que vous avez dit. Moi, il y a un autre truc que je peux rajouter qui m'a vachement aidé, c'est d'être vraiment dans le WhatsApp des gens de ma communauté et de parler avec les gens qui sont, mais vraiment en face to face, avec des gens qui sont dans les problématiques de lancer un business, de scaler, d'automatiser des trucs qui sont en galère, tu vois, genre de rien que parler et de conseiller des gens gratuitement, des potes ou des gens qui veulent entreprendre. Et tu vois là, par exemple hier, la personne avec qui je parlais, tu voyais la difficulté que c'était psychologiquement de passer à l'action, tu vois, genre. Et donc ça, tu te dis, ok, bon là, j'ai identifié un pattern de quelqu'un, comment est-ce que je peux le faire passer à l'action pour qu'ensuite il vienne dans mon truc, tu vois. Et voilà, c'est plus pour moi vraiment un peu, tu prends quelqu'un par la main et tu essaies de l'amener dans ton chemin, tu vois. Parce que tu sais que tu as des étapes à suivre sur le truc. Moi, je parle à des gens qui galèrent de ouf pour faire du cash, et je vois le nombre de conseils que je leur ai donnés pour y arriver, qui ont jamais rien exécuté. Et d'ailleurs, sur ce que tu dis, par exemple, sur faire une vidéo YouTube pendant 1 an et voir ce qui marche, je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'en fait, pour moi, en fait, tu fais 5-6 vidéos, et moi, c'est ce que j'ai mal fait, par exemple, sur ma chaîne, donc du coup, là, je suis en train de rechanger, mais pour moi, tu fais 5-6 vidéos, ça marche pas, ça marche, tu continues, ça marche pas, tu changes, tu vois, mais vraiment, au bout de 5 vidéos, et je pense que c'est le vrai problème des gens qui sont sur LinkedIn, par exemple, tu vois. Moi, mon contenu, il stagnait un petit peu, je fais, bon, ok, ça stagne, qu'est-ce que je peux faire pour changer le truc au bout de 4-5 tu vois, contenu, et après j'ai re-explosé, tu vois. C'est plus l'adaptation et le growth mindset, c'est-à-dire de dire, ok, j'ai fail, quelles sont les tendances d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux reprendre qui me plaît à faire, tu vois, et qu'est-ce que je peux faire pour aller grossir, quoi, et avec lesquels je suis aligné avec les valeurs du truc, parce qu'il y a des trucs que je suis pas, tu vois, les trucs un peu putaclic, ça me fait un peu chier de les faire, donc je les fais pas trop sur LinkedIn, même si parfois j'aime bien rigoler, mais j'essaie d'être quand même bottom funnel à fond, enfin du coup pas du funnel, c'est-à-dire des gens potentiellement intéressés pour acheter mes trucs, mais voilà, je pense que la réussite d'un entrepreneur, c'est la capacité qu'il a à avoir pitché 5 clients, et de se rendre compte que sur les 5 clients, il en a signé aucun, ou qu'il en a signé 1, mais qu'en fait, le mec, il était pas vraiment chaud. Et de se dire, ok, ça a pas marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois. Mais très rapidement, tu vois. C'est prendre des décisions radicales, en fait. J'en parlais à mes clients il y a quelques jours de ça. Il y a 1 semaine, 2 semaines, je sais plus. J'ai une idée comme ça, j'ai une lubie d'un petit bootcamp sur de la marque personnelle, machin, un truc que j'aime bien. Est-ce que ta team est au courant? Non, ils étaient pas au courant, les pauvres, comme d'hab. Et je lance avec un post Facebook, un post LinkedIn, tu vois. J'attends 24 heures. 0 interaction, 0 MP, 0 vente. Alors déjà, première réaction, je m'en fous en fait. C'est ok, ça intéresse absolument personne, sur ce format-là en tout cas. Et du coup, je le débriefe à mes clients et je leur dis, regardez ce que je viens de faire. J'ai 0 interaction. Donc ça veut dire que tout le monde s'en fout de ce truc-là. Soit parce que le sujet ne les intéresse pas, soit parce que je suis pas perçu comme légitime dessus. C'est pas grave, next. Et en fait, en faisant de l'itération comme ça, en testant des trucs, et en fait, l'échec n'est qu'un point de data en fait, donc tu t'en fous. Et si tu fais ça très régulièrement, et tu le vois en mastermind, vraiment les entrepreneurs, tu leur dis un truc, dans l'heure ils l'ont exécuté. Ouais. Ils l'ont exécuté au chiottes en fait en allant pisser. Et là tu vois vraiment la différence entre ceux qui ont des gros résultats et ceux qui mettent 1 mois et demi à se poser la question de est-ce que je tente cette accroche sur LinkedIn? Totalement, ouais. C'est peut-être, je vais le faire, c'est pas la prio, c'est pas le machin, c'est pas le truc. Alors moi je trouve que dans le coaching, et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire, c'est que ça m'a trop frustré, vraiment. Et du coup, je sais pas trouver le hack en fait pour vraiment dire putain mec, je sais que c'est ça qui marche, tu vois. Genre vas-y, fais-le. Tu vois, genre tu peux pas, ça marche pas. Ouais, ferme les yeux et t'inquiète pas, je te prends par la main. En fait, c'est pas possible. Faut des vrais coachs. Et quand toi t'es entrepreneur et à la rigueur consultant, consultant, tu vois, t'es pas coach. Ouais. Et en fait, des gens qui arrivent pas à passer à l'action, c'est parce qu'ils ont des blocages. Et moi, quand je suis face à des gens qui ont des blocages, je pète un câble. Hein. Moi, je suis pas bon coach du tout. C'est une catastrophe. Ouais. Je suis pas formé à ça. J'aime pas ça. Les émotions des gens, je sais pas les gérer. Moi non plus. Mais j'ai une équipe de coachs qui savent très bien faire ça et c'est leur métier. Et quelqu'un qui a passé ses blocages avec des coachs, un consultant, il arrive derrière, il lui dit fais ça, il dit ok d'accord, il applique, résultat, c'est bon.
Mais ces personnes qui sont bloquées, si t'as pas du vrai coaching, thérapie, tu mets ce que tu veux, on s'en fout. Avant, toi en tant que consultant, tu vas péter une pile parce qu'ils vont rien faire. Parce qu'en fait, il faut vraiment des coachs psychologues. Ouais, coach slash psy, ça dépend. Ouais, pour te faire passer à l'action et des coachs slash business pour te faire exécuter, quoi. Ouais, mais un coach business, c'est un consultant finalement. Ouais.